Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo juste après un coaching que je viens de faire avec un membre de mon programme. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une erreur que je vois très souvent et qui vous empêche d'avancer dans vos projets. Alors, je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos que c'était important de traquer votre temps et de commencer par les tâches stratégiques avant l'urgent. Mais pendant ce coaching, en fait, j'ai constaté qu'il restait encore un problème qui fait que vous n'allez pas forcément avancer sur vos projets. En fait, j'étais en coaching avec Fanny. Fanny, c'est une e-commerçante qui a rejoint mon programme Alpha Google et son trafic a augmenté significativement et du coup, ses ventes ont augmenté elle aussi significativement. Elle a doublé le nombre de commandes et le chiffre d'affaires qu'elle fait avec sa boutique en ligne. Et du coup, elle se retrouve avec un problème, c'est qu'elle a trop de préparation de commandes. Elle passe beaucoup trop de temps dans la préparation de commandes, dans les échanges avec ses fournisseurs, etc. Et le problème, c'est qu'en plus, les choses ne vont pas en s'arrangeant parce que son trafic continue d'augmenter, ses ventes continuent d'augmenter, et donc finalement, ça peut paraître paradoxal, mais plus elle a de ventes, plus elle va se mettre des bâtons dans les roues en fait. Parce que derrière, elle n'a pas la structure pour être capable de justement de gérer cette augmentation de ventes, cette augmentation de commandes. Donc d'un bienfait, finalement, on se retrouve avec un problème. Et du coup, l'idée pour solutionner ça, c'est tout simplement de recruter quelqu'un pour gérer les commandes. Et c'est ce que Fanny a prévu de faire et ce sur quoi on discutait pendant ce coaching. Le problème, c'est qu'elle est en train de faire énormément de choses et notamment les préparations de commandes qui prennent énormément de temps, mais aussi d'autres choses autour. Et la problématique, c'est que je lui disais, ok, il faut que tu priorises la structuration de ton entreprise, il faut que tu priorises la délégation de la préparation de commandes, que tu recrutes quelqu'un pour le faire, et il faut que tu fasses ça en priorité. Je lui pose la question, ok, pour cette délégation, pour lancer ce projet de délégation, de recruter quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire en premier et quand est-ce que tu peux le faire? Quand est-ce que tu peux faire cette première action? Et la réponse que Fanny m'a donnée, c'est sûr, je ne peux pas le faire déjà avant la semaine prochaine, j'ai trop de choses, etc. Et là, je l'ai arrêté en lui disant, c'est pas la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée, c'est qu'est-ce que tu peux faire en premier et quand est-ce que tu peux le faire? Parce que là, tu me réponds à quand tu peux le faire sans m'avoir dit qu'est-ce que tu peux faire en premier. Et l'erreur que Fanny, elle a fait, c'est qu'elle voyait le projet dans son ensemble, c'est-à-dire recruter quelqu'un. Recruter quelqu'un, ça veut dire faire des annonces, passer des coups de téléphone, rencontrer les gens, les former, etc., etc. Donc c'est tout un ensemble de choses. Et finalement, c'est impossible de visualiser à quel moment on aura le temps de faire ça. C'est beaucoup trop grand. Il y a beaucoup trop de questions, beaucoup trop d'inconnus en fait dans ce projet pour être capable de dire ok, je peux le faire à ce moment-là. Ça me rappelle une citation de Lao Tzu qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas ». En fait, ce que veut dire cette citation, c'est que peu importe la taille du voyage que vous allez faire, dans tous les cas, vous devrez faire un premier pas pour commencer votre voyage. Et c'est exactement ce que doit faire Fanny en fait. Elle ne doit pas se dire quand est-ce que je vais bloquer du temps pour recruter quelqu'un. Elle doit déterminer la première action et bloquer du temps pour faire cette première action. Et c'est pour ça que je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu dois faire en premier et quand est-ce que tu dois le faire? Je l'ai posé dans cet ordre-là, pour qu'elle détermine qu'est-ce qu'elle doit faire et quand est-ce qu'elle doit le faire. Et du coup, finalement, la première étape de Fanny, elle n'avait pas besoin de la faire la semaine prochaine. La première étape de Fanny, c'était simplement d'envoyer des mails, de rédiger un mail à des contacts qu'elle a déjà en fait, des personnes qu'elle avait déjà repérées avant. Elle a juste envoyé un mail, donc ça, elle pouvait le faire très bien juste après notre coaching, dans l'après-midi ou le lendemain matin. Mais il n'y avait pas besoin d'attendre une semaine, et ça aurait été dommage d'attendre une semaine parce qu'elle allait perdre une semaine en fait. Ce qu'il faut comprendre avec cette fameuse image et cette citation de Lao Tzu, eh bien, c'est que si vous prenez votre projet dans son ensemble, en fait, vous vous mettez une montagne sous les yeux et vous vous dites, ok, à quel moment j'ai le temps de grimper cette montagne? On ne sait pas, c'est beaucoup trop long. C'est une vraie montagne, c'est un vrai défi, c'est compliqué. Alors que finalement, grimper la montagne, c'est peut-être monter la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite. Et du coup, votre première action, c'est monter cette première marche. À quel moment vous êtes capable de monter cette première marche? Et monter cette première marche, ça prend peut-être pas beaucoup de temps, et ça peut se faire peut-être très rapidement. Et du coup, on a démarré le projet, on a avancé. Et une fois que vous avez fait cette première étape, la question que vous allez vous poser, c'est la même que j'ai posée à Fanny. Une fois que vous avez fait cette première étape, vous allez vous reposer la question, ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire en premier et quand est-ce que je peux le faire? Vous vous demandez simplement c'est quoi l'étape suivante. Et vous faites étape par étape jusqu'à arriver à la fin de votre projet. Donc en gros, quand vous avez un projet à lancer, eh bien, demandez-vous quelle est la première étape à faire pour démarrer ce projet et
Une fois que vous savez quelle est la première étape, eh bien vous bloquez cette première étape dans votre agenda, idéalement le plus tôt possible si c'est un projet stratégique, et vous faites cette première étape. Et une fois que vous avez fait ça, vous déterminez l'étape suivante et vous la bloquez dans votre agenda, et ainsi de suite. Et là, vous allez véritablement avancer. Il y a une autre citation qui me vient, qui est plutôt imagée et amusante, qui veut dire exactement la même chose, c'est « Est-ce que vous savez comment on mange un éléphant ?» La réponse, c'est « une bouchée à la fois ». Je ne sais pas d'où vient cette citation, je l'ai entendue plusieurs fois et je la trouve assez amusante, mais c'est exactement la même idée, c'est que jamais vous pourriez manger un éléphant si vous imaginez qu'il faut le manger en une fois ou sans savoir par où commencer, mais en fait c'est ça, il faut une bouchée à la fois, vous allez manger un éléphant. Je vous incite pas à manger spécialement des éléphants, hein, mais l'idée est exactement la même. Et pour ceux qui se disent, ok c'est gentil, mais moi je sais pas du tout par où commencer en fait, je sais pas c'est quoi la première étape de mon projet, je sais pas qu'est-ce que je dois faire en premier, etc. Bah en fait, justement, votre première étape, c'est de définir quelle va être la première étape pour tous les projets en fait. La toute première étape que vous avez à poser, c'est ok, je me pose pour définir quelle va être ma première étape. Et si vous voulez, vous pouvez définir les étapes suivantes, mais souvent il y aura peut-être des trous, etc. ou des informations manquantes, mais c'est pas grave. Vous pouvez déterminer les étapes suivantes, ça vous permettra de voir un petit peu vers où vous allez. Mais en tout cas, ce que vous avez besoin, c'est la première étape. Et une fois que vous avez cette première étape, vous la bloquez dans votre agenda. Donc si vous ne savez pas actuellement quelle est la première étape pour commencer votre projet, eh bien, bloquez-vous du temps pour définir quelle est cette première étape.